Salut les frias, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne semaine et nous on vous retrouve pour la nouvelle vidéo de la semaine. Je voudrais te demander si tu te reconnais dans ces phrases autant que moi je m'y reconnais. J'y arrive pas. De toute façon, j'ai jamais réussi à faire ça. Oh, mais c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Mais je peux pas faire ça. Je peux pas dire ça. J'ai pas le caractère qu'il faut, j'ai pas les capacités pour faire ça. Oh là là, je pourrais pas le faire. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de faire du surplace et d'être confronté tout le temps aux mêmes difficultés et aux mêmes limites? Moi, clairement, oui. Je l'ai été et je le suis encore. Ça m'arrive de temps en temps. Je voudrais te donner 3 exemples de choses ou de personnes qui auraient pu se dire la même chose que ce que je suis en train de te dire. Le premier exemple, c'est elle. C'est ma nièce, Mia, elle a presque 15 mois. Et cette photo a été prise le week-end dernier quand on était en train de traverser un champ en famille. Nous, on était arrivés tous au bout du champ, ça y est, on attendait. Et là, on voyait au loin Mia et sa maman en train de marcher au rythme de Mia. Et vous savez quoi? Eh bien, Mia, elle était en train de râler parce que avec ses petites jambes, elle n'arrivait pas à avancer plus vite que ce qu'elle pouvait et elle était frustrée de ça. Elle voulait aller plus vite, nous rejoindre, mais elle n'y arrivait pas. Est-ce que tu penses pour autant que ces petites jambes resteront à vie des petites jambes et qu'elle n'arrivera pas à marcher plus vite que ça, qu'elle ne deviendra jamais une adulte et qu'elle ne pourra jamais aller à un autre rythme? Eh bien non, c'est faux. Elle va grandir. Deuxième exemple, c'est Big et Bang, que vous connaissez déjà. Ces 2 plantes ne sont pas nées comme ça, comme on l'avait dit la dernière fois. Ça a été un jour des toutes petites graines. Et elles ont eu besoin de temps pour grandir, pour évoluer, avant de devenir aussi feuillues et aussi fleuries. Est-ce que tu penses que la graine, quand elle était dans sa terre ou je ne sais quoi, se disait « Oh là là, mais je ne deviendrai jamais une plante, je suis juste une graine qui ne sert à rien et j'y arriverai jamais à grandir ». Ben non, elle a eu besoin de temps pour grandir et évoluer. Troisième exemple, Gédéon. Est-ce que tu connais Gédéon? C'est un jeune garçon dans la Bible, dans le livre des Juges, qui faisait partie du peuple d'Israël. Et un jour, il n'avait rien de spécial, ce garçon. Un jour, il y a un ange de Dieu qui vient le voir et qui lui dit « Gédéon, tu vas délivrer mon peuple qui était à ce moment-là oppressé par un autre peuple. » Gédéon, il lui répond quoi? La même chose, je pense, que n'importe qui d'entre nous. Il lui dit « Mais non, ça va pas être possible. Ma famille, c'est la plus pauvre du pays. Et moi, je suis le plus jeune, le plus petit de ma famille. Qu'est-ce que je vais délivrer avec ça ?» Et l'ange de Dieu, il lui répond quoi? « Vaillant héros, je serai avec toi, va avec cette force que tu as. » Maintenant, je voudrais te poser cette question. Est-ce que t'as pas déjà connu, toi, cette frustration-là d'avoir l'impression de ne pas avancer et de toujours confronter aux mêmes difficultés, aux mêmes limites, aux mêmes faiblesses qui reviennent tout le temps? Est-ce que tu peux réfléchir 2 secondes et mettre des mots derrière ça? Quelles sont tes limites? Quelles sont tes difficultés auxquelles tu as du mal à être confronté? Ça peut être des difficultés scolaires, ça peut être des difficultés à résister à une tentation, ça peut être un trait de caractère qui attire des problèmes ou alors une limite que tu n'arrives pas à dépasser. Ça peut être un rêve que tu as, mais où tu te dis c'est impossible, j'y arriverai jamais parce que j'ai pas les capacités ou le caractère pour ça. Ça peut être plein de choses. Pourquoi est-ce qu'on est frustré quand on est confronté à ces limites? Parce qu'on a le sentiment de ne pas être à la hauteur. Mais à la hauteur de qui et de quoi? Là, on va parler de 3 idées qui sont fausses. Les 3 idées que nous, les humains, avons la plupart du temps. La première, c'est il faut absolument qu'on réponde aux exigences des autres. Les autres, c'est qui? C'est tes potes, c'est tes profs, tes parents, bref, toutes les personnes qui t'entourent. On pense qu'il faut être comme eux attendent que tu sois. Parce que si on n'est pas comme ils ont envie qu'on soit, on va être rejeté, on va se faire critiquer, on va se faire mal voir, on va nous reprocher des choses, etc., etc. Première idée. Deuxième idée, c'est on a des exigences envers soi-même. Des fois, on se met la barre très très haut. On se dit, c'est comme si on était sur une échelle. On est là
mais on voudrait être là tout de suite. Et on a du mal à supporter ces imperfections, on se dit mais qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir avec toutes ces difficultés, etc. On attend un petit peu d'être parfait. La troisième idée, c'est les exigences envers Dieu. Les exigences envers Dieu, ou plutôt c'est l'inverse, les exigences que Dieu aurait envers nous. On se dit, si on suit Dieu, Dieu il va nous demander des choses très difficiles, très hautes, qu'on sera incapable de surmonter ou incapable de faire. Et que si on n'obéit pas ou si on faute, Dieu il va nous en vouloir et Dieu il a envie qu'on soit toujours meilleur. Maintenant, on va revenir en arrière et déconstruire ces trois idées fausses. La première, les exigences des autres, dis-toi que les autres sont aussi imparfaits que toi et moi. Il y a toujours quelque chose en nous qui ne plaira pas aux autres, de toute façon. C'est comme ça. Mais là où toi tu es faible, il y a quelqu'un d'autre qui est fort et qui pourra t'aider. Mais là où toi tu es fort, il y a quelqu'un d'autre qui est faible. Et tu pourras l'aider à ton tour. Au lieu de dire « Oh là là, moi je suis nulle, je suis pas comme cette personne » ou « J'arrive pas alors que elle y arrive, je suis nulle ». Non, t'es pas nulle. Tu apprends. La deuxième idée, c'est les exigences qu'on a envers soi-même. Et on ne peut pas devenir une plante si on n'a pas eu l'occasion de grandir. On ne peut pas devenir un adulte quand on est un enfant de 15 mois. On a besoin de temps pour grandir. Patience. Il faut arrêter d'être trop exigeant avec soi-même. Et ça, ce que je te dis, c'est un secret, mais je me le dis à moi en premier. Tu as des difficultés, tu as des limites, c'est normal. Bienvenue dans le monde des humains. Tu grandis, tu apprends. Et Dieu, il les connaît, tes limites et tes difficultés. La troisième idée, qui du coup cette fois est la vraie, c'est par rapport aux exigences que Dieu aurait envers nous. Et Dieu, il t'aime pour ce que tu es dans ta globalité. Dieu, il n'aime pas juste tes capacités, il n'aime pas juste tes qualités ou ce que tu sais bien faire. Non, Dieu, il t'aime toi entièrement. Et toi entièrement, ça veut dire toi, tes forces et tes faiblesses. Il n'a pas d'exigence et il n'a pas de reproche à te faire, Dieu. S'il a envie de te corriger sur quelque chose parce que c'est pas bon selon lui, il te le dira. Mais il ne te culpabilisera jamais de ne pas réussir à faire ce que tu n'arrives pas à faire. Au contraire, il ne te sous-estime pas, Dieu. Mais il te dit, tu n'es pas parfait et tu le seras jamais. Mais moi, Dieu, je t'aime tel que tu es, là où tu es, et je veux t'emmener plus loin. Regarde cette photo. Tu vois Mia, sa maman, tu vois qu'elle marche exactement au même rythme. Sa maman, elle n'était pas devant, elle a dit « Allez, vite, dépêche-toi, Mia, plus vite, plus vite, plus vite !» Non, elle marchait à son rythme. Et à la fin, quand elle est arrivée, elle lui dit « Bravo, c'est bien, t'as été jusqu'au bout. T'as marché à ton rythme, mais t'as été jusqu'au bout. » Et Dieu, c'est pareil avec nous. Si tu suis Dieu, il ne te fera pas courir un marathon alors que tu n'es même pas en capacité de maintenir déjà un tour de stade. Il te demandera un peu plus quand il t'aura appris à faire un tour de stade et quand il te sentira prêt à en faire un de plus. Avec Dieu, c'est un pas à la fois. Alors, ne t'arrête pas à ce qu'on te dit de toi ou à ce que toi tu te dis sur toi-même. Ne te limite pas à tes limites d'aujourd'hui. Ne te dis pas, je pourrai jamais faire ça, j'arriverai jamais à faire ci, j'ai pas les capacités, j'ai pas le caractère. C'est faux. Si tu apprends à compter sur Dieu, tu vas avoir besoin de son aide. Ça, c'est sûr, parce que tu pourras pas y arriver seul. Mais si tu apprends à compter sur Dieu, il va t'aider à repousser tes limites un pas après l'autre. Petit à petit. Ce ne sera pas en un clin d'œil. Mais rappelle-toi de la graine, rappelle-toi du bébé de 15 mois qui apprend, qui grandit et qui évolue petit à petit. Dieu, il va marcher à ton rythme parce qu'il te connaît et qu'il sait ce dont tu as besoin. Et il te dit, vaillant héros, va avec cette force que tu as, je serai avec toi. Maintenant, mon défi pour toi, c'est, première chose, de relire l'histoire de Gédéon dans le livre des Juges, au chapitre 6.
Deuxième chose, pose-toi la question, quelle difficulté ou quelle limite te fait sentir ne pas être à la hauteur aujourd'hui? Cette limite, cette difficulté, tu l'écris sur un papier. Évidemment, tu demandes à Dieu son aide, tu peux la écrire sous forme de prière en demandant à Dieu de t'aider. Et troisième chose, c'est d'envoyer un SMS à ton référent prière en lui demandant quelle est la difficulté ou la limite que lui a eu du mal à dépasser ou a encore du mal à dépasser et comment est-ce que Dieu l'aide à dépasser cette limite. Et ensuite, demande-lui à ton tour de prier pour tes propres difficultés. Voilà, je te souhaite une bonne suite de week-end et je te dis à la prochaine.